Entre menaces de frappe et défis de souveraineté. Mesdames, messieurs, heureux de vous retrouver pour ce décryptage de l'actualité sahélienne. Depuis quelques jours, une onde de choc traverse les chancelleries internationales. Tout est parti d'une révélation du prestigieux quotidien The Washington Post. L'administration américaine envisagerait des frappes aériennes ciblées sur le territoire malien pour contrer le groupe JNIM, affilié à Al-Qaïda. Si, sur le papier, la lutte contre le terrorisme fait l'unanimité, les coulisses de ce projet révèlent une fracture profonde entre Washington et Bamako. D'un côté, une puissance mondiale qui invoque la sécurité globale. De l'autre, un État souverain qui dénonce une ingérence inacceptable. Alors, s'agit-il d'une réelle volonté d'éradiquer le terrorisme ou d'une stratégie de pression géopolitique ? C'est ce que nous allons analyser ensemble. 1. La souveraineté malienne mise au défi. Le premier point de conflit est diplomatique. Bamako n'a pas tardé à réagir par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. Sa déclaration est sans équivoque. Le Mali n'est ni demandeur, ni informé de telles intentions. Pour Bamako, envisager de bombarder un territoire souverain sans l'accord de son gouvernement n'est pas une aide, c'est une agression. C'est ici que le débat devient intéressant. Les intervenants du New World Forum nous rappellent un principe fondamental. Le Mali n'est pas le 51e État des États-Unis. En ignorant les autorités de transition, Washington prend le risque de se comporter comme une police mondiale agissant hors de tout cadre légal international. Cette posture renforce le sentiment de mépris perçu par Bamako, qui a déjà rompu ses liens avec la France pour des raisons similaires. 2. L'inefficacité historique de la solution aérienne. Mais au-delà de la légalité, posons-nous la question de l'efficacité. L'histoire militaire récente nous offre des exemples frappants. L'ancien ambassadeur Sogouyou Kege, dans son analyse, souligne une vérité souvent occultée. On ne gagne jamais une guerre uniquement par les airs. Regardez l'Afghanistan après 20 ans, la Somalie ou encore le Yémen. Les bombardements ont-ils éradiqué la menace? Non. Ils ont souvent causé des dommages collatéraux civils qui ont servi de terreau au recrutement terroriste. Au Nigeria, les frappes américaines de décembre dernier, bien que présentées comme un succès, n'ont pas fait reculer Boko Haram de manière décisive. Si la technologie des drones et des avions de chasse était la solution miracle, le Sahel serait pacifié depuis longtemps. 3. L'enjeu caché, la guerre des ressources. Alors, si ce n'est pas pour l'efficacité militaire, pourquoi maintenant? C'est ici que nous touchons au cœur névralgique du conflit, l'économie. Les observateurs attentifs notent une coïncidence temporelle troublante. Les pays de l'Alliance des États du Sahel, Mali, Niger, Burkina, sont en train de réviser leur code minier. Pendant des décennies, l'exploitation de l'or, du lithium et d'autres terres rares s'est faite au profit de multinationales occidentales avec des redevances minimes pour les populations locales. Bamako veut aujourd'hui reprendre le contrôle de ces richesses. En menaçant de frappes aériennes, certains y voient une forme de diplomatie de la canonnière. Faire pression sur un gouvernement qui ose toucher aux intérêts économiques des puissants établis. Le terrorisme serait-il ici un écran de fumée pour une guerre des ressources? 4. Le jeu d'échecs entre Washington et Moscou. Enfin, nous ne pouvons ignorer la dimension géopolitique globale. Le Mali a choisi un nouveau partenaire, la Russie, via Africa Corps. Pour Washington, voir son influence s'évaporer au profit de Moscou est inacceptable. Envisager des frappes ciblées, c'est aussi envoyer un message à la Russie. Nous pouvons encore agir sur votre zone d'influence. Plus inquiétant encore, l'émergence d'allégations concernant des technologies ukrainiennes fournies à certains groupes armés au Sahel vient complexifier une situation déjà explosive. Le Sahel est-il en train de devenir le nouveau terrain de jeu des puissances mondiales par procuration? C'est le grand risque de cette année 2024, que la lutte contre le terrorisme soit totalement dévoyée par une lutte d'influence entre blocs Est et Ouest. Pour un dialogue de respect mutuel. En conclusion, que faut-il retenir? La menace de bombardements américains au Mali cristallise tous les enjeux du monde moderne. Le besoin de sécurité face à l'exigence de souveraineté. Si les États-Unis veulent réellement aider le Mali, ils devront passer par la porte de Bamako et non par le ciel sans autorisation. En tant qu'observateurs, nous devons rester prudents. La solution au terrorisme sahélien ne se trouve probablement pas dans des hangars à drones à des milliers de kilomètres, mais dans le renforcement des capacités locales et le respect des choix stratégiques des États africains. Le monde change, il devient multipolaire, et le Sahel en est aujourd'hui l'un des laboratoires les plus cruciaux. Merci de m'avoir écouté. C'était votre analyse de l'actualité. Abonnez-vous à la chaîne et mettez un pouce pour rester informé et indépendant. À très bientôt.